Mon père a offert à ma mère des photos de son infidélité comme cadeau de Noël. Maintenant, elle pense que nous allons lui pardonner parce qu'elle est notre mère, mais elle se trompe. Cela s'est produit à Noël, et c'est compliqué à expliquer, mais je vais faire de mon mieux pour raconter toute la situation qui s'est déroulée dans ma famille. Noël est toujours un grand événement chez nous. Maman met tout en œuvre pour la décoration, papa cuisine une quantité absurde de nourriture, et nous échangeons tous des cadeaux en famille. Nous ne sommes pas toujours ensemble, et nous ne nous entendons pas toujours, mais Noël est le seul moment de l'année où c'est le cas. Cette année était différente. La matinée a commencé normalement. Ma sœur Ellie, qui a 15 ans, et moi, 17 ans, nous disputions en plaisantant pour savoir qui ouvrirait les cadeaux en premier, pendant que maman buvait son café et que papa jouait l'arbitre, comme d'habitude. Papa était assez calme pour que je sente que quelque chose se tramait. Nous étions à mi-chemin dans l'ouverture des cadeaux quand papa a tendu à maman un petit paquet soigneusement emballé. Celui-ci est spécial, a-t-il dit, et c'était la première fois que j'avais l'impression que quelque chose clochait. Maman a souri, essayant clairement de garder son sang-froid. Qu'est-ce que c'est, des bijoux ? A-t-elle plaisanté en secouant le paquet pour deviner son contenu avant de l'ouvrir. Ouvre-le, s'est contenté de répondre papa. Alors, elle l'a fait. À l'intérieur se trouvait une simple enveloppe. Pendant un instant, maman a eu l'air confuse, et je ne vais pas mentir, Ellie et moi étions tout aussi perplexes. Qu'est-ce que c'est ? A demandé maman en riant nerveusement. Elle a ouvert l'enveloppe et en a sorti une pile de photos. Puis elle s'est figée. Son visage est devenu livide en les feuilletant lentement. Qu'est-ce que c'est ? A-t-elle murmuré. Papa n'a pas répondu. Il s'est contenté de l'observer. À ce moment-là, Ellie et moi étions en alerte. Qu'est-ce qui se passe ? A demandé Ellie. Maman s'est tournée vers papa et a demandé. Où as-tu trouvé ça ? Son ton était passé de la confusion à la peur. Je pense que la vraie question est, qui est ce type ? A répondu papa. J'ai demandé. Quel type ? De quoi parle papa ? Maman a dit qu'elle pouvait expliquer, mais papa l'a interrompu. Expliquer quoi ? A-t-il lancé. Expliquer comment tu me trompes dans mon dos ? Ou expliquer comment tu nous mens à tous depuis je ne sais pas combien de temps ? Ellie a demandé des précisions à papa, et il a répondu. Ta mère a une liaison. J'ai engagé un détective privé le mois dernier, et voici les résultats. À ce stade, maman pleurait. Elle a supplié papa. S'il te plaît, ne faisons pas ça ici, pas devant les enfants. Papa a répliqué. Maintenant, tu te soucies des enfants ? Tu pensais à eux quand tu partais en douce pour voir un autre homme ? Tu pensais à moi ? Maman a insisté sur le fait que ce n'était pas l'endroit pour avoir cette discussion, mais papa a dit que c'était le moment parfait. Pour lui, Noël était une fête familiale, et il estimait que nous méritions de savoir qui était vraiment notre mère. Ellie pleurait maintenant, et moi, je restais là, trop choqué pour bouger. Maman a tenté de poser une main sur l'épaule d'Ellie, mais celle-ci l'a repoussée. Maman a supplié papa de parler en privé, mais il a dit qu'il n'y avait rien à dire. Il lui a aussi dit qu'il avait déjà vu un avocat et que ceci était son avertissement, il allait divorcer. Papa a dit qu'il avait supporté beaucoup de choses au fil des années, mais que l'infidélité était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je ne sais pas à quoi papa faisait référence, mais apparemment, il y a encore d'autres choses que j'ignore. Maman s'est tournée vers nous, ses enfants, et a dit à quel point elle était désolée et qu'elle n'avait jamais voulu que cela arrive. Papa lui a demandé si elle ne s'attendait pas à se faire prendre ou si elle ne pensait pas qu'il l'exposerait à Noël. Ellie s'est enfuie à l'étage sans dire un mot. Je suis resté un moment, regardant maman, cherchant quelque chose à dire, mais à ce moment-là, il n'y avait rien à dire. Alors, je me suis levé et j'ai suivi Ellie, laissant maman et papa seuls dans ce chaos. Je ne sais pas si d'autres personnes ont vécu quelque chose comme ça, mais laissez-moi vous dire, c'est comme vivre un cauchemar dont on ne peut pas se réveiller. Le lendemain de l'explosion, tout semblait étrange dans la maison. D'habitude, le lendemain de Noël est encore festif, on joue avec les cadeaux, on mange les restes, on se détend. Tout est pareil, sauf l'évidence. Mais cette fois, la maison était silencieuse. Maman n'était plus là. Après la révélation, maman a fait une valise et est partie sans dire un mot. Papa nous a dit qu'elle logeait chez une amie, mais il n'a pas précisé qui. Je ne sais pas si c'est une amie commune ou quelqu'un d'autre. Honnêtement, je ne sais même pas si ça m'importe. Ellie n'a pas quitté sa chambre de toute la journée. J'ai frappé plusieurs fois à sa porte, mais elle m'a juste crié de la laisser tranquille. Je l'entendais pleurer derrière la porte. Ma petite sœur n'est pas du genre à montrer ses émotions, elle est plutôt forte pour son âge, mais ça l'a brisée. Pendant ce temps, papa s'était enfermé dans son bureau, mais il ne travaillait pas. J'ai vu la bouteille de whisky vide sur son bureau quand j'ai jeté un coup d'œil pour voir s'il allait bien. Il n'avait même pas pris la peine de fermer son ordinateur portable, et j'ai vu des emails ouverts d'un avocat spécialisé dans le divorce. Je n'ai rien dit. Quant à moi,
j'ai passé la majeure partie de la journée assis sur le canapé, fixant le sapin de Noël. Il me semblait ridicule maintenant. Vers midi, j'ai reçu un message de maman disant « Je t'aime et je suis tellement désolé. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer quand tu seras prêt. » Je suis resté longtemps à fixer ce message. Qu'y a-t-il à expliquer? J'ai vu les photos. Elle ne l'a pas nié, alors que reste-t-il à dire? Mais je n'ai pas eu le cœur de la bloquer ou de l'ignorer complètement. J'ai simplement répondu que j'avais besoin de temps. Elle ne m'a plus écrit après ça. Ellie, en revanche, n'a pas été aussi clémente. Elle m'a envoyé une capture d'écran d'un message que maman lui avait envoyé. Dans ce message, maman suppliait d'être pardonnée, disant qu'elle n'avait jamais voulu nous blesser et qu'elle nous aimait plus que tout. La réponse d'Ellie? Un seul mot, non. Papa n'a pas dit grand-chose de toute la journée. Le plus gros échange qu'on a eu, c'est quand il est sorti de son bureau en soirée, toujours dans les mêmes vêtements que la veille, et a demandé si on voulait commander une pizza. Ellie a refusé de descendre, alors c'était juste papa et moi, mangeant en silence à la table de la cuisine. Après un moment, je n'ai plus supporté le silence. Nous avons parlé un peu, et il m'a dit qu'il était sérieux à propos du divorce et qu'il ne pouvait pas rester marié avec elle. Il a aussi dit que rien ne changerait entre nous. Cette nuit-là, Ellie est enfin descendue. Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle n'a pas dit un mot à papa ni à moi. Elle a juste pris une boîte de céréales, s'est servi un bol et est retournée dans sa chambre. Je devrais lui parler, m'a demandé papa. Je lui ai dit non, qu'elle n'était probablement pas prête. Je ne l'étais pas non plus, mais c'est ainsi maintenant. Avant d'aller me coucher, j'ai décidé de vérifier une dernière fois comment elle allait. J'ai frappé doucement à sa porte, et cette fois, elle m'a laissé entrer. Elle était assise sur son lit, fixant son téléphone. Je me suis assis à côté d'elle, et pendant quelques minutes, nous n'avons rien dit. Finalement, elle a brisé le silence. « Tu crois qu'elle est désolée ?» a demandé Ellie. « Je pense qu'elle est désolée de s'être fait attraper », ai-je répondu honnêtement. Ellie a dit « Je la déteste. Je déteste ce qu'elle nous a fait. » Je voulais dire quelque chose de réconfortant, mais je n'ai pas pu, car une partie de moi la détestait aussi. Voilà où nous en sommes maintenant. Maman est toujours absente, et papa ne nous a pas dit grand-chose sur ce qui allait se passer. On a l'impression d'être dans une sorte de limbo, attendant que la prochaine bombe explose. Ellie ne parle pas à maman, et je garde aussi mes distances. Mise à jour 1. Cela fait quelques jours depuis Noël, et honnêtement, rien ne s'est amélioré. Le deuxième jour après l'explosion, maman s'est pointée à la maison sans prévenir. Ellie et moi étions dans le salon, en train de faire défiler nos téléphones et de regarder vaguement une émission à la télé. Papa était encore dans son bureau, à faire je ne sais quoi. Puis, soudainement, on a entendu la sonnette. Je me suis levé pour ouvrir, pensant que c'était un voisin ou une livraison, mais non, c'était maman. Je ne l'avais jamais vue aussi mal. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges et gonflés, et elle portait toujours le même manteau que la nuit de Noël. Elle m'a fait un faible sourire, comme si elle essayait de faire semblant que tout était normal. « Salut, mon chéri », a-t-elle dit doucement. « Je peux entrer ?» Avant que je puisse décider quoi faire, Ellie est arrivée en courant et lui a crié « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Maman a essayé de s'approcher et a dit « Ellie, s'il te plaît. » Ellie lui a hurlé de ne pas la toucher et lui a dit qu'elle ne pouvait pas juste débarquer comme ça. Mais maman a répondu qu'elle était toujours notre mère et qu'elle avait parfaitement le droit d'être là. Je lui ai finalement dit « Tu as perdu ce droit au moment où tu as décidé de tromper papa. » C'est à ce moment-là que papa est apparu dans le couloir et a aussi demandé, d'un ton glacial, « Qu'est-ce que tu fais ici, Lisa ?» Je voulais juste parler, a dit maman. Je voulais expliquer. Papa lui a calmement expliqué qu'il n'y avait rien à expliquer, qu'elle avait fait un choix, et qu'elle devait maintenant en assumer les conséquences. Il lui a dit qu'elle ferait mieux de s'habituer à sa nouvelle réalité. Maman ne voulait pas partir et a dit qu'elle était toujours notre mère et qu'il ne pouvait pas nous éloigner d'elle. Papa a répondu, en haussant légèrement la voix, « Tu n'as pas pensé à être leur mère quand tu allais voir un autre homme, alors ne joue pas les victimes maintenant. » Il m'a pris par le bras et m'a emmené à l'étage. Je n'ai pas protesté. Peu importe ce qui se passait, je ne voulais pas en faire partie. Depuis l'étage, on pouvait encore les entendre se disputer. Maman pleurait, suppliant papa de la laisser rester, tandis que papa continuait à lui dire de partir. Finalement, il y a eu un bruit de claquement fort, probablement la porte d'entrée, puis plus rien. Ellie m'a regardé, le visage pâle. « Tu crois qu'elle est partie ?» Ellie n'a plus rien dit après ça. Elle s'est juste recroquevillée sur son lit et a fixé le mur. Je suis resté avec elle un moment, juste pour qu'elle ne se sente pas seule. Plus tard dans la nuit, papa nous a appelés à la cuisine pour une « réunion de famille », entre guillemets. Je pouvais dire qu'il avait encore bu, ses mots étaient légèrement brouillés, et il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours.
J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de savoir si vous voulez voir votre mère ou non. Ellie n'a même pas hésité. Je ne veux pas la voir. Pour moi, elle est morte. Je n'ai pas dit qu'elle était morte, mais je lui ai dit que je n'avais pas l'intention de la voir non plus. Papa a dit que peu importe notre décision, il la respecterait. Dans les jours qui ont suivi, maman a continué à m'envoyer des messages, me demandant de la voir pour qu'elle puisse tout m'expliquer. J'ai ignoré la plupart de ces messages, mais un m'a marqué: je sais que je vous ai fait du mal, à toi et à ta sœur, mais je vous aime plus que tout. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte pour toujours. Malgré tout, je n'ai pas répondu. Pendant ce temps, papa est plongé dans les préparatifs du divorce. Il n'en parle pas beaucoup avec nous, mais je l'ai entendu plusieurs fois au téléphone avec son avocat. Il semble qu'il demande la garde exclusive. Dans mon cas, je vais bientôt partir à l'université, donc ça ne me concerne pas vraiment, mais Ellie est encore mineure pour un moment. Ellie et moi nous sommes beaucoup soutenus mutuellement. Nous n'avons jamais été particulièrement proches, elle a toujours été la petite sœur agaçante, et moi le grand frère insupportable, mais maintenant, on a l'impression que c'est nous deux contre le monde. Hier, j'ai reçu un message d'un de mes cousins. Apparemment, les photos que papa avait données à maman n'étaient pas les seules copies. Il les avait envoyées à toute notre famille élargie, nos oncles, tantes, cousins, tout le monde les a vus. Mon cousin m'a même envoyé une capture d'écran de la conversation de groupe où les photos avaient été partagées. Les commentaires allaient du choc au dégoût total. « Oh mon Dieu, ton père a tout fait exploser », a écrit un de mes cousins. Ellie était ravie, et je ne peux pas nier que j'étais content que tout le monde sache ce que maman avait fait. Je donnerai des nouvelles dès que je pourrai. Mise à jour 2. Je veux parler des conséquences au sein de la famille élargie après que l'infidélité de maman a été exposée. Après que papa a envoyé les photos à la famille, les répercussions ne se sont pas fait attendre. Nous ne sommes pas une très grande famille, mais nous sommes assez proches pour que tout le monde prenne rapidement parti. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent pleinement papa. De l'autre, il y a ceux qui pensent qu'il est allé trop loin. Ellie et moi ne sommes pas dans le groupe familial, mais grâce à nos cousins qui nous ont envoyé des captures d'écran, nous avons vu tout le drame se dérouler en direct. Il y a 2 jours, maman m'a demandé de la revoir. Cette fois, j'ai dit oui. Je voulais entendre sa version, même si cela ne changerait certainement pas ce que je pense d'elle. J'ai aussi beaucoup réfléchi dernièrement, et en voyant à quel point papa allait mal, je me suis dit que je pourrais l'aider comme je le pouvais. Donc, si je pouvais obtenir plus de preuves de son infidélité en enregistrant la conversation, tant mieux. Ellie a refusé de venir. Nous nous sommes retrouvés dans un café, et je pouvais voir qu'elle était nerveuse. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses mains tremblaient alors qu'elle remuait le sucre dans son thé, et pendant les premières minutes, elle n'a rien dit. « Je suis désolée », a-t-elle fini par dire. « Pour tout, pour ce que j'ai fait à ton père, à toi, et à Ellie. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. »« Alors pourquoi tu l'as fait ?» ai-je demandé directement. « Pourquoi as-tu trompé papa ?» Elle a dit qu'elle et papa avaient des problèmes, qu'ils n'étaient plus sur la même longueur d'onde, et qu'elle se sentait seule. Elle a aussi dit que ce n'était pas une excuse. Je l'ai interrompue et lui ai dit que ce n'en était pas une. Je lui ai aussi dit qu'elle n'avait pas seulement ruiné son mariage, elle avait détruit toute la famille. Elle a pleuré, disant qu'elle se détestait pour ça. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour qu'Ellie et moi lui pardonnions, pour que nous la voyions à nouveau comme une mère. Je lui ai répondu que ce serait très difficile. Après un long silence gênant, elle a demandé des nouvelles d'Ellie. Je ne voulais pas lui mentir, je ne voulais pas devenir comme elle, alors je lui ai simplement dit qu'Ellie la détestait. Je n'ai pas essayé d'adoucir mes mots ni de rendre ça moins brutal pour elle. Puis elle m'a demandé si je la détestais aussi, et j'ai dit que je pensais que oui. Après tout, je n'allais pas aimer quelqu'un qui avait pratiquement tout détruit. Et même si j'avais été un peu apathique face à tout ça, j'étais vraiment en colère contre elle pour tout ce qu'elle avait causé. Je n'ai pas pu enregistrer quoi que ce soit d'utile, mais au moins, j'ai l'impression d'avoir fermé ce chapitre avec ma mère. Quand je suis rentré à la maison, Ellie m'a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai dit la vérité, elle est désolée, mais je ne sais pas si ça change quoi que ce soit. Ellie a répondu, elle peut pleurer et s'excuser autant qu'elle veut, ça ne change pas ce qu'elle a fait. Cette nuit-là, j'ai trouvé papa dans le garage, assis dans son vieux fauteuil avec une bière à la main. Il avait l'air pire que jamais, fatigué, mal rasé, complètement épuisé. « Ça va ?» lui ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Il m'a dit que non, pas vraiment, alors je me suis juste assis par terre à côté de lui, et pendant un moment, nous sommes restés en silence. Finalement, il a dit. « Je ne voulais pas ça, tu sais ? Je ne voulais pas détruire notre famille. »« Alors pourquoi tu as envoyé les photos à tout le monde ?» ai-je demandé. Il a soupiré. J'étais en colère. Je voulais qu'elle ressente la même humiliation que moi quand j'ai découvert la vérité.
Mais maintenant, je ne sais pas. Peut-être que je suis allé trop loin. Je ne savais pas quoi lui répondre. Peut-être qu'il était allé trop loin, mais je ne pense pas qu'il y ait une réaction rationnelle quand on découvre que sa vie entière s'effondre. Il était blessé, et il a réagi. Ce n'était pas juste, mais c'était compréhensible. Il m'a demandé si je pensais qu'il était une horrible personne, et je lui ai rapidement répondu que non. Tout est encore un désordre total. Maman me texte presque tous les jours pour essayer de s'assurer qu'on ne la déteste pas. Elle fait la même chose avec papa, et il passe la plupart de son temps chez un ami. Papa s'enfonce dans le travail, probablement pour éviter d'affronter ses émotions. Je donnerai des nouvelles si quelque chose change. Merci à tous ceux qui suivent cette histoire et qui donnent des conseils. Ça aide vraiment, même si je n'ai toujours pas toutes les réponses. Mise à jour 3. Cela fait environ une semaine depuis ma dernière mise à jour, et les choses se sont un peu calmées, ou du moins, nous avons adopté une sorte de routine étrange. Mais au fond, je crois que nous attendons tous la prochaine grande explosion. Ellie passe presque toutes ses journées chez sa meilleure amie. Elle dit que c'est pour fuir le drame, mais je peux voir qu'elle évite maman, papa, et honnêtement, même moi. Elle ne parle toujours pas à maman et devient visiblement furieuse dès que quelqu'un mentionne son nom. L'autre soir, elle est rentrée tard. Papa était déjà au lit, mais j'étais dans le salon en train de regarder la télé quand elle est arrivée. Je lui ai demandé si elle allait bien, et elle a dit oui. Mais quand j'ai insisté, parce qu'il était évident qu'elle n'allait pas bien, elle a dit « Pourquoi est-ce que ça devait être notre famille ?» Puis elle est montée se coucher sans ajouter un mot. Hier, maman m'a envoyé un autre message, mais cette fois, ce n'était pas juste une énième excuse. Elle a dit qu'elle voulait parler, avec papa, et avec nous tous. Puis elle a envoyé un autre message. J'en ai parlé à papa, et il n'était pas ravi de l'idée, mais il a dit que ce serait peut-être bien d'avoir une discussion tous ensemble. J'ai répondu à maman en lui disant qu'on allait se rencontrer, mais je ne l'ai pas encore dit à Ellie, et je sais déjà que ça va être une autre bataille. Ce soir-là, vers 10h, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, un homme se tenait là. Il m'a fallu une seconde pour comprendre qui c'était le type des photos. Papa l'a regardé comme s'il décidait où il allait le frapper, et je pense que le type l'a remarqué, car il s'est rapidement justifié en disant qu'il pensait que nous avions besoin de réponses. Papa lui a dit qu'il s'était trompé d'endroit et a avancé pour le pousser dehors, mais le type a insisté en demandant qu'on lui accorde 5 minutes pour s'expliquer. Papa lui a répondu « Très bien, tu as 2 minutes, mais je ne te promets pas que je ne te frapperai pas après ça. » Le gars, appelons-le Jack, avait l'air nerveux mais a dit « Je ne suis pas là pour causer des problèmes. Je voulais juste m'excuser auprès de vous tous. » Papa lui a demandé sarcastiquement pourquoi il s'excusait, d'avoir couché avec sa femme ou d'avoir détruit notre famille. Pour tout, a dit Jack. J'ai fait une erreur. Lisa m'a dit que ça n'allait pas bien entre vous deux, mais j'aurais dû rester en dehors de ça. Je suis désolé. Papa a ri amèrement et a répondu, tu crois qu'un simple pardon va arranger les choses? Jack a admis que non, mais qu'il voulait au moins essayer de prendre ses responsabilités. Papa lui a mis un coup de poing en plein visage. Je ne sais pas s'il avait frappé plus fort que prévu, mais c'était assez puissant pour faire trébucher Jack et le faire rouler en bas des marches du perron. C'était probablement mieux ainsi, car ça a mis de la distance entre lui et papa, et j'ai pu retenir mon père. À ce moment-là, je n'étais pas sûr que papa ne le tuerait pas. Papa a claqué la porte et s'est tourné vers moi. S'il remet les pieds ici, ce sera la dernière fois. J'ai parlé à Ellie de la demande de maman pour une réunion. Sans surprise, elle était furieuse. Pourquoi on devrait lui accorder notre temps, a-t-elle exigé. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais que même papa pensait que ça pourrait être une bonne idée. Peut-être que ça nous aiderait à avancer. Peut-être que ça empêcherait maman d'insister pour réparer notre relation et nous donnerait une chance de lui dire exactement ce qu'on ressent. Je ne sais pas si cette rencontre va aider ou empirer les choses, mais à ce stade, je suis prêt à essayer n'importe quoi pour aller de l'avant. Je sais qu'Ellie la déteste profondément, et moi aussi, mais peut-être que lui dire certaines choses en face sera plus efficace qu'une thérapie pour elle. Elle souffre, et Ellie ne mérite pas de souffrir à cause de ce que maman a fait. Donc si elle veut venir pour hurler sur maman et que ça peut l'aider, alors qu'il en soit ainsi. Je reviendrai probablement avec une autre mise à jour après cette réunion ou si quelque chose de nouveau se produit. Mise à jour 4. J'ai décidé d'aborder la proposition de réunion de maman avec un peu plus de prudence. Ellie n'était pas contente, mais après lui avoir parlé, vraiment parlé, elle a fini par accepter à contre-séure. J'irai, a-t-elle dit, mais seulement pour lui dire à quel point je la déteste. Ça m'allait. Quand le dimanche est arrivé, le jour de la réunion, la maison était sous tension, c'est le moins qu'on puisse dire. Papa était dans la cuisine, buvant son café, serrant sa tasse si fort que je pensais qu'il allait la briser. Ellie était sur le canapé, les bras croisés, la mâchoire serrée, comme si elle se préparait pour la guerre, ou à broyer ses dents en poussière.
Quand la sonnette a retenti, papa n'a pas bougé. Ouvre, a-t-il dit. Je ne peux pas. Maman est entrée en tenant une assiette de cookies, comme si on allait avoir une réunion de parents d'élèves. Elle a posé l'assiette sur la table en souriant nerveusement. Je me suis dit que ça pourrait détendre l'atmosphère, a-t-elle dit. Maman a commencé par une nouvelle série d'excuses. Elle a répété tout ce qu'elle nous disait depuis des semaines, qu'elle était désolée, qu'elle regrettait tout, qu'elle nous aimait et qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Mais cette fois, elle est allée plus loin. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, a-t-elle dit, mais j'ai besoin que vous compreniez que je ne l'ai pas fait pour vous blesser. Je l'ai fait parce que je me sentais brisé, comme si je me perdais moi-même. Papa a ri amèrement. Et ta solution, c'était de détruire ta famille. Non, a rapidement répondu maman, ce n'était pas mon intention. Mais j'étais malheureuse et je ne savais pas comment te le dire. Cela m'a mis en rage, car elle était malheureuse, et à cause de son narcissisme et de son égoïsme, elle avait décidé de nous rendre tous malheureux aussi. Je lui ai dit en face, c'était le but de cette réunion. Ellie a explosé, tu crois qu'un simple désolé va arranger ça? T'es égoïste. Tu as préféré coucher avec un mec plutôt que de penser à ta famille. Alors ne viens pas pleurnicher et ne dis pas que tu tiens à nous. Tu es une honte, pour ta fille, pour les femmes et, franchement, pour la vie en général. Maman lui a dit de ne pas lui parler comme ça, qu'elle lui avait donné la vie et qu'elle méritait au moins d'être écoutée pour qu'on trouve un moyen de lui pardonner. Tu m'as déjà perdu, a répondu Ellie froidement. Tu n'as pas cherché un moyen de ne pas tromper papa, alors je ne vois pas pourquoi je devrais chercher un moyen de te pardonner. Maman recevait des mots qui lui faisaient sûrement plus mal qu'un coup de poing. À ce stade, je ne disais rien, mais j'étais entièrement d'accord avec ma sœur. Après tout, Ellie avait toujours été meilleure avec les mots. Malgré tout, maman a insisté sur le fait qu'à un moment donné, nous allions devoir lui pardonner, car elle était aussi en train de payer le prix de ses actes, et que cela rétablissait un certain équilibre. Elle a affirmé que nous commencions à être inutilement cruels envers elle. Papa a crié, ça suffit. Tu ne peux pas venir ici et jouer la victime. Tu as fait tes choix, maintenant, assume-les, comme tu as assumé de te coucher avec ton amant. Je ne vous demande pas pardon à vous, a-t-elle dit en regardant papa, je le demande à eux. Je lui ai dit que la première personne à qui elle devait demander pardon, c'était son mari, celui qu'elle avait trahi de la pire des façons, et ensuite nous. Mais si elle n'était même pas capable de s'excuser auprès de papa, elle ne devait pas s'attendre à ce qu'on la pardonne. Je sais, a-t-elle dit doucement, et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer ça. Ce n'est pas suffisant, a dit papa. Il n'y a plus rien à réparer. Ellie se leva brusquement et lui dit que c'était fini. Si papa ne peut pas te pardonner, nous non plus. Nous le soutenons à 100%. Après le départ d'Ellie, la pièce tomba dans un silence inconfortable. Papa partit aussi, marmonnant quelque chose à propos de prendre l'air. Cela me laissa seul avec maman. Merci d'être resté, dit-elle d'une voix tremblante. Je sais que tu n'étais pas obligé. Je ne suis pas resté pour toi, répondis-je sèchement. Je suis resté parce que je ne sais pas comment partir. Et je veux que tu quittes cette maison. Arrête de traîner ici. Elle se contenta de dire, j'aimerais pouvoir tout annuler, mais la seule chose que je peux faire, c'est essayer de m'améliorer. C'est bien si tu veux t'améliorer, lui répondis-je, mais ça ne veut pas dire qu'on va te faire confiance. Tu as tout gâché, et gravement. Et tu sais ce qui est pire? C'est que tu ne t'en rends même pas compte. Elle répondit simplement qu'elle attendrait aussi longtemps que nécessaire. Je lui dis que personne ici ne survivrait aussi longtemps. Finalement, elle partit. Le lendemain, quelque chose d'inattendu arriva, une lettre adressée à papa. Elle venait de Jack, l'homme avec qui maman avait été. Papa l'a lu en premier, puis me l'a tendit. Je pouvais voir qu'il lui avait fallu toute sa maîtrise de soi pour ne pas la réduire en miettes. Mais il a dû penser que tout ce qui était écrit par l'amant de sa femme pouvait être utile. Dans la lettre, Jack s'excusait pour tout. Il disait qu'il n'avait jamais voulu causer autant de tort et qu'il aurait aimé pouvoir revenir en arrière. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était ceci, je pensais que Lisa était juste une autre femme dans un mariage malheureux cherchant une porte de sortie. Mais j'avais tort. Elle aime sa famille plus que tout, et je le vois maintenant. Je ne m'attends pas à être pardonné, mais je voulais exprimer ce que je ressens. Je suis désolé. Papa a simplement gardé la lettre pour la remettre à l'avocat, et c'est tout ce qui s'est passé récemment. Mise à jour 5. Je voulais juste vous donner une dernière mise à jour, car la dernière fois que j'ai écrit, tout était resté en suspens. Heureusement, rien d'étrange ne s'est produit récemment qui justifierait une autre mise à jour. Peut-être est-ce parce que maman a quitté la ville et, d'une certaine manière, nous a laissés tranquilles en attendant que le divorce soit finalisé, ce qui est maintenant le cas. Concernant ma mère, beaucoup m'ont demandé pourquoi je continue à l'appeler ainsi alors que je semble la détester. Eh bien, je ne l'ai plus appelée maman dans aucune de nos conversations depuis Noël.
Je l'appelle ainsi ici parce que c'est plus simple à écrire et que cela aide à rendre l'histoire plus compréhensible. Je ne voulais pas utiliser de faux noms pour éviter toute confusion ou risquer de révéler accidentellement le vrai nom de quelqu'un. J'ai seulement utilisé le vrai nom de ma mère, que je vais désormais essayer de changer en Patricia, car je pense que ceci sera ma dernière mise à jour. Le divorce entre papa et Patricia est finalisé. Grâce aux preuves rassemblées par papa, ainsi qu'à quelques témoins, il a été facile de prouver que Patricia avait été infidèle. C'est pourquoi papa a pu garder la maison, bien qu'il l'ait vendue. Il n'a pas non plus eu à payer de pension alimentaire ou de pension pour enfants. Cette dernière n'a pas été nécessaire parce qu'Ellie a choisi de vivre avec lui, ce qui n'a surpris personne. Moi, j'ai déjà déménagé pour l'université, donc je ne vivais plus avec eux. Mais papa et Ellie étaient d'accord sur le fait que rester dans cette maison faisait ressortir le pire en eux. Alors papa l'a vendue et en a acheté une légèrement plus petite. D'ici quelques années, Ellie partira aussi, et papa sera seul, du moins, c'est ce qu'il dit. Mais en réalité, il fréquente quelqu'un, et Ellie approuve totalement, car cette femme n'a rien à voir avec Patricia. Comme vous pouvez le voir, Ellie déteste toujours Patricia. À tel point qu'elle m'a dit en visioconférence que si Patricia revenait un jour, elle appellerait la copine de papa à maman juste devant elle, juste pour la contrarier. Beaucoup m'ont demandé comment allait Ellie, surtout qu'au début de mes messages, elle semblait très en colère contre Patricia. Eh bien, vous avez maintenant une idée de ce qu'elle ressent. Honnêtement, cependant, je pense qu'elle va beaucoup mieux. Du moins, elle a repris une vie relativement normale. Parfois, quand on parle, elle fait des commentaires comme celui que j'ai mentionné plus tôt. Maintenant, ça ressemble plus à des blagues. Mais je ne nierai pas qu'elle est parfaitement capable de le faire, et bien plus encore, si Patricia revient. Depuis notre dernière discussion avec Patricia, je n'ai reçu que 2 ou 3 messages d'elle disant qu'elle nous attend toujours. Je les ai simplement supprimés. Je ne sais pas si Ellie en a reçu, mais si c'est le cas, elle ne m'en a pas parlé. Papa va aussi beaucoup mieux. Je le vois surtout à son humeur, qui s'est améliorée depuis qu'il a rencontré quelqu'un. Il n'a pas eu besoin de frapper Jack, ce qui lui évite des ennuis. Quant à moi, je vais mieux aussi. Aller à l'université m'a aidé à prendre du recul par rapport à tout ça. Voir papa et Ellie aller bien me fait aussi du bien. Je pense toujours que Patricia est une personne méprisable, mais je ne ressens plus de rancune. Je ne veux pas vivre avec ce ressentiment. Elle ne le mérite pas, et ça ne me fait aucun bien. Elle souffre dans son exil auto-imposé, et je pense que c'est ce qu'elle mérite, pas que nous continuions à penser à elle.